Ah, les jouets de 1980, qu'est-ce que c'était bien. On avait des jolis gobos de chez Bandai, les fameux véhicules masques de chez Kenner, les fameux jeux électroniques de Tiger, où je me souviens même, je me suis battu dans la cour de récré pour pouvoir faire des parties avec des potes. Les fameux jeux de Goldorak, alors bon là c'est le jeu de cartes, mais je parle aussi des fameux robots qu'on a eu quand on était gosse. Les fameux Transformers, eh oui, ça maintenant, quand je vois ce qu'il y a à Leclerc, je pleure. Et les fameux robots Bioman. Et oui, bon, celui-là on l'a pas eu en France, mais je vous le montrerai un peu plus tard. Donc bienvenue sur la chaîne Retro Toy 1980. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une gamme de jouets préférés. C'est les Dino Riders de chez Taiko. Voilà, ce sont des jouets que nous avons eu en France de 1988 à 92. Il y a eu 3 vagues de jouets. Et je vais vous montrer le T-Rex et le Brontosaure dans les moindres recoins. Je vous dis à de suite. Battle for water. The evil Rulons build a dam to cut off the Dino Riders' water supply. Playing in the mud again, Krulos? Crush them, Cobras! With what, Krulos? Pachycephalosaurus move the boulders. What's wrong? Got a tummy ache, T-Rex? The Stegosaurus breaks the dam. I'll get you yet, Tar! Stegosaurus and Tyrannosaurus Rex with motorized walking action, and Pachycephalosaurus each with figures and battle gear. Dino Riders! Fameuse belle pièce à avoir dans sa collection et qui ne court vraiment pas beaucoup les rues, le Tyrannosaure. Donc c'est un Tyrannosaure en version boîte celui-là, comme vous pouvez le voir. C'est une boîte allemande de chez Taiko, parce que les Dino Riders ont été fabriqués par 3 fabricants. Vous avez eu Taiko, vous avez eu Ideal et vous avez eu Gigi. Voilà, donc c'est une belle pièce maîtresse à avoir absolument dans sa collection. Le haut de la boîte avec les petits détails. Donc vous avez le Tyrannosaure sans armure, voilà, ici. Et vous l'avez avec l'armure sur votre droite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un dinosaure où on pouvait mettre des piles à l'intérieur. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et il avançait tout seul. Voilà. Voici le verso de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un superbe décor avec tous les autres dinosaures. Donc vous avez le Diplodocus, le Triceratops, le Vélociraptor, mais je ne sais plus comment il s'appelle, et le fameux T-Rex. Voilà. Donc pour vous dire, franchement, c'était vraiment des belles pièces, quoi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le dinosaure en question, monté. Donc voici les 2 fameuses pièces à avoir absolument dans sa collection. Donc le T-Rex et le Brontosaure. Et je vous ai mis un petit pour vous montrer la taille. Voilà. Donc présentation du T-Rex en premier. Présentation du T-Rex. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment imposant comparé au petit qui est à côté. Donc comme arme, il a des petites mandibules, ici, qui lui permettent de saisir les dinosaures ou les personnages. Sur les côtés, vous avez 2 gros canons laser. Voilà. Et le fameux chef Krulos sur sa petite plateforme qui est amovible. Voilà. Pour le derrière du dinosaure, vous avez 2 doubles canons et vous pouvez mettre un personnage. Voilà. Et vous avez 2 petits canons latéraux de chaque côté. Voilà. Vous avez les fameuses scies au niveau des jambes. Donc par contre, les élastiques ne sont pas d'origine, malheureusement, parce qu'avec le temps, ils ont cassé. Donc je les ai remplacés avec cela, temporairement. Il faut savoir que ce dinosaure complet est assez dur à trouver. Au niveau des pièces, il faut savoir que le plastique il casse comme du verre. Donc il faut faire extrêmement attention, il ne faut pas jouer avec. C'est plus de la décoration en vitrine
ou c'est vraiment pour le gros collectionneur averti, parce que c'est une gamme de jouets qui n'a pas beaucoup survécu. Les pièces sont assez dures à trouver. Alors, vous avez le fameux support ici, qui maintient la plateforme, qui est très dur à trouver. Si vous comptez en remonter un, je vous garantis que vous galérez pas mal. Niveau prix, fourchette de prix, comptez entre 300 à 500 euros complet, en très bon état. Les pièces détachées, vous pouvez les trouver sur internet, hein. Elles se trouvent assez facilement, à part certaines pièces où par contre faudra compter entre 10 et 15 euros la pièce détachée. Faites attention surtout à la fixation qu'il y a ici sur les côtés, elles ont tendance à casser. Que dire, c'est une superbe pièce, franchement c'est vraiment à voir pour le collectionneur. Le système des piles, c'est au niveau de la queue. Donc là, vous avez une trappe. Vous ouvrez, vous mettez les deux piles, vous appuyez sur le bouton et le dinosaure avance tout seul. Voilà. Après, pour l'avoir complet en boîte française, franchement, c'est hors de prix. Moi, quand je regarde les tarifs, franchement, il y a de quoi être fou, quoi. Privilégiez plutôt une boîte allemande ou une boîte américaine, sachant que pour un T-Rex complet en boîte américaine, il faut compter à peu près entre 800 et 1200 euros. Boîte française, c'est hors de prix. Même moi, j'ai lâché l'affaire, vous voyez, j'ai un dinosaure allemand et franchement, ça me suffit largement. Voilà. Allez, maintenant, je passe au brontosaure. Donc voici le brontosaure. Donc comme vous pouvez le voir, il prend quasiment presque toute la table. Voilà, il est assez imposant, il fait quand même 1,20 m une fois déplié. Donc la tête en question, vous pouvez la bouger. Le cou, voilà. Donc regardez, vraiment balèze. Voilà. Il est accompagné de 3 personnages. Donc vous avez celui-là, vous avez Serena dans le poste de pilotage qui est ici, et vous avez le troisième, mais je vous le montrerai juste après. Ensuite, vous avez des canons laser, donc sur les côtés, vous avez des canons laser au niveau des pieds. Voilà, il est accompagné de 5 mines, le fameux toboggan. Donc les mines, vous les prenez et vous les faites rouler et ça tombe. Voilà. Ensuite, vous avez des petits ptérodactyles. Alors je vais vous en montrer un. Voilà. C'est vraiment petit, hein. Voilà. Et vous avez la fameuse grue latérale, voilà, qui est amovible, qui se replie. Voilà. Sur le haut, de petits canons laser. Et à l'arrière, de gros canons laser. Le voici de l'autre côté. Donc, vous avez une plateforme amovible pour mettre un petit ptérodactyle. Ensuite, les fameuses bombes sur le côté. Voilà. Il y en a 4. Voilà. Et c'est des clips. Ces bombes-là, vous pouvez les attacher sur les petits ptérodactyles. Voilà, comme ceci. C'est assez sympa. Voilà. Et le troisième personnage avec les canons laser. Voilà. Ensuite, vous avez aussi les harnais. Alors moi, par contre, sur le mien, il me manque de petits accessoires que je n'arrive pas à trouver, malheureusement, malgré toutes mes recherches sur Internet. Pas moyen de trouver les accessoires. Et vous avez un petit harnais. Voilà. Donc c'est vraiment une belle pièce pour collectionneur averti.
Voilà. Malheureusement, Taiko a décidé au dernier moment de retirer le moteur lors de sa fabrication. Donc ce dinosaure ne fonctionne pas à pile. Vous pouvez le trouver sur internet facilement entre une fourchette de prix entre 800 et 1400 euros. 1400 euros pour la version boîte. Entre 800 et 1200 euros sans la boîte. Vérifiez bien que tout est complet, qu'il ne manque rien. Car ce dinosaure en loose, vous pouvez le trouver en pièces détachées, mais vous allez galérer pour le remonter. Voilà. Sur internet, on trouve le dinosaure entre 100 et 200 euros. Les canons laser entre 15 et 20 euros. Les mines, c'est introuvable. Alors, en ce moment, là, sur internet, vous en avez un qui les vend. Profitez-en parce qu'il fait des bonnes repros. J'ai un collègue, il a acheté 2 mines. Il a été très satisfait. Le toboggan, introuvable. Donc vérifiez, si vous avez l'occasion d'en voir passer un, prenez-le. La grue, on la voit passer une fois de temps en temps. Voilà. Les ptérodactyles, on les trouve une fois de temps en temps sur internet. Par contre, la vitre, vous allez bien galérer. Niveau budget, il faut compter à peu près entre 100 voire 200 euros pour une vitre. J'en ai déjà vu se battre pour une vitre sur internet. Donc bon courage. Donc franchement, si vous voulez avoir une belle pièce, privilégiez complet. Certes, ça coûte cher, mais au moins vous n'allez pas galérer. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de ces deux fameuses pièces de chez Taiko. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, ce sont deux fameuses pièces à avoir absolument dans sa collection. Vérifiez bien que tout soit complet. Niveau budget, c'est un peu serré, je sais, mais pour les collectionneurs, ça à avoir absolument. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.